bonjour tout le monde. Si t'as atterri ici, c'est que tu es probablement un noob en infographie et que je vais pouvoir t'aider pour faire quelques trucs. Donc là, aujourd'hui, on va apprendre à faire un effet de texte. Un effet de texte à peu près comme celui-là. Voilà, vous le voyez, merci. Donc il y a l'ombre portée derrière, il y a un dégradé de couleur et ça crée un relief en fait. Donc on va faire à peu près quelque chose comme ça. Donc ajouter des effets à votre texte, ça servira à embellir la typo, quoi, qu'elle soit plus agréable à lire. C'est toujours mieux quelque chose comme ça que quelque chose comme ça. Pour des bannières, pour des visuels Twitter, pour tout en fait. Après ça dépend. Des fois les écritures simples ça suffit. Mais pour de la com, c'est toujours mieux de changer la typo de base. Donc on va éviter de faire ce genre de truc, que voilà, c'est pas ouf. Et donc on y va. Hop. On va sur Photoshop, vous prenez un fond quelconque, évitez de travailler sur du blanc ou ça dépend ce que vous voulez. Donc là j'ai pris j'ai pris un paysage quoi. J'ai modifié l'opacité à 54, donc avec un carré noir derrière, voilà. Et donc on vient prendre l'outil texte en premier temps et vous marquez ce que vous voulez. J'ai marqué tuto moi, par exemple. Voilà, vous venez l'agrandir. Vous le sentez très bien. Et donc ensuite vous choisissez votre typo. Donc là je l'ai à Gotham Black déjà sélectionné, je vais prendre ça. Mais évitez de prendre celle de base. Voilà, les celles de base sont pas très belles. Donc Gotham Black, moi j'aime bien. Prenez une typo que vous aimez. Pas trop fantasy un peu. Des bâtons souvent c'est le mieux. Donc voilà, Gotham Black, je valide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller double-cliquer sur le calque tuto. Hop. On double-clique sur le calque tuto et on atterrit sur les styles de calque. Donc voilà, là il y a plein de boutons, on comprend pas trop. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est de cliquer sur ombre portée. Voilà, on clique sur ombre portée. Là, vous pouvez voir, il y a une ombre portée qui vient de s'ajouter derrière. Donc si je l'enlève, voilà, on voit bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la modifier un peu pour qu'elle soit comme je veux. Donc l'opacité, je vais mettre à 80 par exemple, pour qu'elle se voie un peu plus. L'angle, je change pas. L'angle, c'est l'angle dans la direction de votre ombre, où est-ce qu'elle se dirige. La distance, la distance, c'est la distance par rapport de l'ombre par rapport à votre texte. On va la mettre à 50. On réduit la taille. On réduit encore la distance pour qu'elle soit plus collée par rapport au texte. Voilà. Le grossi, bon, on change pas trop. Ça dépend de la taille de votre typo. Voilà, là on a déjà un truc un peu meilleur quoi. On va peut-être modifier un peu encore. Non, ça va. Voilà, donc vous jouez sur ces trois barres là pour arriver à quelque chose comme ça à peu près. Voilà, sans l'ombre et avec l'ombre ce que ça fait. Donc il y a déjà un effet de profondeur qui est un peu mieux. Voilà. Donc c'est bon pour l'ombre portée. Maintenant on va faire l'incrustation de dégradé. Donc on clique sur incrustation de dégradé. Et là on atterrit sur quelque chose de hyper kitsch, bleu et jaune. Voilà. Donc, on va changer ça. L'opacité vous mettez à 100. Moi je mets à 100. Vous cliquez sur la barre de dégradé juste là. Vous cliquez dessus, double clic. Et on va changer, on va faire un dégradé blanc sur gris. Donc je vais prendre le dégradé de base blanc sur noir sur blanc. Et je vais changer le noir pour mettre un gris tout simplement. Pas trop foncé. Voilà, là c'est parfait je pense. Ouais. Le blanc vous changez pas, c'est du blanc on change pas. Vous pouvez régler la taille de l'angle, pardon. Vous pouvez régler l'angle de votre dégradé. Moi je vous conseille de laisser à 90 pour du texte. Ça dépend ce que vous voulez faire aussi. C'est toujours ça. L'échelle vous changez pas. Vous laissez à 100. Parce qu'après l'ombre ça définit la marque, le marquage de l'ombre. Voilà, on laisse à 100.
Et voilà, je crois que c'est tout. Donc là, si on regarde la différence entre avant et après, vous pouvez voir que le texte est juste beaucoup mieux, il est mieux mis en valeur. Certes, là on le voyait un peu plus vu que c'était du full blanc, mais pour les yeux quoi, ça rend beaucoup mieux quand on ajoute des effets de texte. Donc voilà, on peut voir la légère différence quand même. Donc on est resté dans le sobre, hein. Après j'aurais pu partir sur des couleurs vraiment bizarres, avec des contours jaune fluo. Ça c'est, enfin pour les miniatures YouTube je comprends, mais pour dans un cadre pro, ça, il faut rester dans le sobre. Et voilà, donc j'espère que j'aurais pu t'aider, et si c'est le cas, tu peux lâcher un abonnement. Et on se retrouve pour un nouveau tuto. Salut!